Il ne croit pas aux esprits, mais elle oui, elle ne croit pas aux extraterrestres, cependant lui est certainement obsédé. Ils se connaissent à peine et les voici de part et d'autre de la ville se mettant en danger à cause d'un pari stupide. Il va quelque part maudit et elle va quelque part où les ovnis sont fréquents. En fin de compte, elle se fait enlever et il devient possédé. Et puis les choses commencent à devenir bizarres. Cela ressemble à une comédie romantique. Qu'est-ce qu'une fille doit faire? Où sont les parties génitales d'un mec? Yukinobu Tatsu pose les grandes questions et Dan Dadan est sa réponse. Drôle, excitant et imprévisiblement créatif. Alors que Momo est envoyé à l'hôpital Nagi, un endroit qui selon Ken est un sanctuaire pour extraterrestres. Pendant ce temps, Ken se dirige vers le point spirituel, un tunnel abandonné. Ils ont tous les deux affirmé ne pas croire aux extraterrestres ou aux ovnis, mais les deux ont clairement peur. Le style de Yukinobu commence à se démarquer. Son utilisation des lignes montre le mouvement appréhensif de Momo et Ken. Yukinobu fait également un grand usage du travail au trait détaillé et le contraste avec un fond blanc. Ce style est mieux représenté lorsque Ken rencontre la Turbo Granny, une légende urbaine originaire des autoroutes du mont Rokko dans la préfecture de Hyogo au Japon. La légende prétend qu'en conduisant sur une autoroute, un conducteur n'aperçoit que Turbo Granny et est induit dans un accident de voiture. Dans Dan Dadan, elle a un motif bien plus vulgaire. Elle offre du sexe oral en échange de permettre à Ken de téter ses seins. Si la rencontre avec la Turbo Granny n'était pas assez choquante, l'expérience de Momo avec les serpos était peut-être pire. Ces derniers tentent de la déshabillant jusqu'à ses sous-vêtements et la manipulant avec de la psychokinésie. Cependant, avant qu'ils n'aillent trop loin, Ken les interrompt. L'un des extraterrestres attrape le téléphone et un Ken maudit émerge. Il ressemble à la Turbo Granny. Il arrache l'un des pénis mécaniques de l'extraterrestre, moins brutal qu'il n'y paraît, et la nouvelle forme de Ken est grotesque, car il a de longs cheveux blancs, une rangée effrayante de grandes dents et son mouvement semble presque non coordonné. C'est comme s'il n'avait pas d'os. Surstimulé par la psychokinésie, le chakra de Momo est ouvert et elle est capable d'utiliser des pouvoirs psychiques. Après avoir renvoyé les extraterrestres, Momo est capable de retirer Turbo Granny du corps de Ken. Cependant, la malédiction demeure. La Turbo Granny prétend qu'elle a les couilles de Ken, et tant qu'elle les a, la malédiction ne partira pas. Ken et Momo décident alors d'unir leurs forces. Et si je vous disais qu'il y avait un manga d'un auteur qui a été encadré à la fois par Tatsuki Fujimoto et Yuji Kaku? Il s'appelle Yukinobu Tatsu et son œuvre Dan Dadan. Les liens entre Yukinobu Tatsu et deux auteurs de mangas réputés étaient sans aucun doute au moins une partie de la raison pour laquelle la série a explosé lorsqu'elle a commencé sur Jump+. Mais ce n'est pas seulement un cas de simple reconnaissance de nom. Dans l'ensemble, la série se distingue par son art incroyable, ses décors imaginatifs et ses conceptions de personnages efficaces. Il y a aussi un courant de romance qui m'intéresse et j'ai très hâte de voir où cela mène. À bien des égards, l'élève a donc dépassé le maître. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, tout le blabla. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.